Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du coup de votre intestin. Alors, l'intestin, c'est quand même un organe très important, comme le foie, le cerveau, le nerf vague. Pourquoi je vous parle du nerf vague? Bien parce que en fait, le cerveau et le nerf vague et l'intestin sont reliés. Donc, vous avez peut-être entendu parler de l'axe cerveau-intestin. Et justement, ce nerf vague va relier ces deux entités-là. Alors, revenons donc au microbiote. Alors, le microbiote, en fait, c'est quoi? Tout simplement, euh, on a à l'intérieur de notre intestin grêle et notre côlon 160 espèces de micro-organismes différentes et 10 milliards de bactéries à peu près dans notre intestin. Seulement, il y en a qui sont plutôt pathogènes, plutôt très bonnes, bénéfiques. D'accord? Donc si vous avez un intestin qui est plutôt équilibré, donc vous aurez évidemment des micro-organismes qui sont plutôt bénéfiques pour votre bonne santé physique, physiologique, émotionnelle. Si ce n'est pas le cas, là vous allez voir apparaître effectivement une dysbiose dans votre intestin, enfin une dysbiose tout simplement. Et une dysbiose c'est quoi? C'est un déséquilibre de la flore intestinale. Et ce déséquilibre est dû à une alimentation plutôt industrielle, pas vraiment équilibrée. Et pour cela, évidemment, il faut faire des petites modifications pour rééquilibrer tout ça. Euh, une alimentation, donc du coup, industrielle, va déséquilibrer votre intestin, ce qui va provoquer une mauvaise digestion, un affaiblissement du système immunitaire, donc l'ouverture aussi à des microbes qui vont provoquer des pathologies neurologiques, des pathologies digestives. Donc peut-être que vous avez entendu parler quand même des maladies de Crohn, des maladies de l'intestin irritable, des maladies neurologiques comme la Parkinson aussi, hein, c'est dû aussi à ça, en partie évidemment. Et aussi comportemental, évidemment, notre intestin vont influer, enfin les microbes en fait, les micro-organismes vont influencer aussi notre comportement. Et plus vous allez manger du sucre, plus vous allez être excité, énervé, avoir un comportement plutôt excessif, plutôt que celui qui va consommer des légumes et des fruits, évidemment, il va plutôt être équilibré, quelqu'un de plutôt détendu, calme. Et, euh, et donc, d'où l'intérêt de faire attention à son alimentation, d'équilibrer les portions que vous prenez, aussi de ne pas avoir une consommation excessive de sucre ou d'un autre excitant évidemment. Et ce qui va vous permettre d'avoir du coup un équilibre entre l'intestin et le cerveau. Sachez que l'intestin, il y a plus de neurones dans l'intestin que dans le cerveau lui-même. On a retrouvé aussi des neurones dans le nerf vague et ce dernier va informer du coup le cerveau que l'intestin est équilibré tout simplement puisque le nerf vague c'est le plus grand nerf en fait du corps. Il part de la base du crâne, il va descendre dans le cou, dans le thorax et l'abdomen et c'est lui qui va du coup informer le cerveau que il y a une diversité microbienne qui fait qu'en fait on va avoir un équilibre et il y aura un équilibre aussi mental qui ira derrière tout ça. Et en général, quand on a une bonne digestion, on arrive à faire le tri dans ses pensées. On arrive à être équilibré on arrive à avoir un équilibre émotionnel. Et évidemment, c'est complètement l'inverse quand l'intestin est en dysbiose. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Et puis, si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter. Bonne fin de journée. Au revoir.